les esprits d'obstruction et l'obsession. Le démon le plus fort envoie souvent des démons d'obstruction pour bloquer la prière de délivrance. Ils sont facilement dépistables et chassables. Un démon d'obstruction est impliqué dans les cas d'obsession. On peut le voir. C'est que je vous avais expliqué, je l'explique encore, les démons rentrent en nous en grappe. D'abord, un démon fort, ce qu'on appelle une principauté, s'installe. Et ensuite, la principauté va faire rentrer des démons qui lui sont soumis en vous comme une armure pour protéger sa position à lui. Alors, pendant que vous êtes en train de vous attaquer à ce démon, pour protéger ce démon, cette principauté peut envoyer des démons qui vont se sacrifier pour protéger la position de l'esprit principal. Voici des signes que c'est un esprit d'obstruction qui vient d'apparaître. Ils ne sont pas dangereux, les esprits d'obstruction. Ils sont envoyés pour vous distraire, pour vous détourner du ministère. La principauté qui est là, qui domine, veut protéger sa position, donc il cherche à vous dissuader, à détourner votre attention pour courir après des lapins. Hein? Mais vous êtes capable de le voir. Dès que vous le voyez, vous n'avez qu'à chasser ces esprits-là, puis à revenir au problème à cause, puis aider la personne à se sortir de son vice ou de son problème. Alors, par exemple, le requérant n'est pas stupide. Pourtant, il n'arrive pas à comprendre des concepts très simples. Il ne voit pas la relation évidente entre deux faits qui seraient visibles même par des enfants. Pourquoi ne voit-il pas? Il y a un esprit d'obstruction. C'est pour ça qu'il ne voit pas. Ou le requérant comprend ce que tu expliques, mais 5 minutes plus tard, tu dois recommencer ton explication car il l'a oublié. C'est un esprit d'obstruction. Ou bien, pendant le ministère, tu n'arrives pas à retenir le fil de tes propres pensées. Il y a 2 minutes, tu savais ce que tu allais faire, demander au requérant, mais maintenant, tu t'en souviens plus. C'est probablement un esprit, c'est pas un manque de mémoire, c'est un esprit d'obstruction qui par l'empathie, peut avoir une influence sur vous. En plein milieu d'une phrase, tu perds ce que tu voulais dire. Tu n'arrives pas à te souvenir de ce que le requérant vient tout juste de te dire. C'est probablement un esprit d'obstruction. Tu commences à prier pour le requérant et soudain tu oublies ce dont vous parliez et ce pourquoi tu allais prier. Tu commences à prier pour le requérant et brusquement, tu as oublié son nom, que tu connaissais jusque-là, très bien, et peut-être même depuis longtemps. Tu n'as aucune idée c'est quoi son nom. C'est un esprit d'obstruction pour te faire perdre ta trame. Il cherche à protéger la position de la principauté. Alors, soit dit en passant, un conférencier, même loin de l'Esprit Saint, peut être attaqué par un esprit d'obstruction qui le tabasse, le roue de cou, le laisse désorienté pendant un moment. Comprends bien ceci. Parce que le ministère de guérison implique la compassion de ta part pour le suppliant. Tu t'ouvres à lui par l'empathie. C'est comme un cœur qui est lié dans le cœur de l'autre. Ce qui le bloque maintenant a accès à toi pour te bloquer. Mais c'est une bénédiction quand ça arrive, car un priant averti trouve là une confirmation de ce qu'il a bien quelque chose à défaire avec la force du Seigneur. Pour renvoyer les esprits d'obstruction, il s'agit tout simplement de les lier, je te lis au nom de Jésus, de ta tâche, de leur commander de rester tranquilles, tais-toi, et de les expulser. Souvent, c'est mieux de les renvoyer en silence, discrètement. Moi, quand je le fais, je bouge des lèvres, parce que les démons, ils ne peuvent pas lire ta pensée, mais ils peuvent lire tes lèvres. Puis là, je commande au démon, tais-toi, arrête ça, va-t'en. Puis là, ils partent. Puis là, mes pensées deviennent claires, les siennes deviennent claires. Puis on continue le ministère.